Bonjour et bienvenue pour cette troisième séquence de parcours confiance en soi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un autre élément que j'ai trouvé comme constante dans les personnes que j'accompagne et aussi dans mon parcours. Il s'agit de la détermination de son métier ou du cœur de son métier parce que beaucoup d'entre nous pratiquons plusieurs métiers dans notre vie par le métier de nos parents ou le comportement de nos parents. Donc, nous avons vu dans la précédente séquence que le fait de devoir être médiatrice très jeune a fait qu'aujourd'hui, j'ai une approche qui fait que j'interviens dans la gestion des conflits et la cohésion d'équipe, bien évidemment, et que j'y mets beaucoup de fantaisie parce que comme les personnes issues d'un papa et d'une maman relativement opposés, j'ai pu développer des aptitudes relationnelles un peu plus amples que le commun des mortels, on va dire. Chacun d'entre nous, en fait, développe quelque chose d'un peu plus ample dans un domaine suivant le milieu dont il est issu. Alors, par rapport à ce qui détermine, papa était en fait ébéniste. À la base, il a un métier, il est issu d'une branche plutôt artisanale, hein, puisque mon grand-père était charron, ma grand-mère était couturière. Et du coup, quand il s'est formé comme menuisier ébéniste et il a fait les meubles de pratiquement toute la famille. Seulement, son papa est décédé à la guerre de 40, ce qui fait que quand il a été appelé sous les drapeaux, au lieu d'aller au front en Algérie comme comme on dit, ses conscrits, il est resté en France. C'est là qu'il a préparé son permis et puis il s'est rapproché en fait de l'hôpital militaire puisqu'il y avait les blessés qui revenaient d'Algérie. Du coup, comme ça lui plaisait depuis qu'il était curieux, il a même été jusqu'à assister des chirurgiens en salle d'opération et ça lui plaisait. Voilà, je crois qu'il aurait pu tout faire en fait, papa. Il aimait bien à partir du moment où c'était quelque chose de fonctionnel, de mécanique, d'opérationnel, de concret. Il pouvait s'adapter à tout. Je l'ai vu faire tous les corps de métier du bâtiment et bricoler dans tous les domaines, commencer les activités dans tout ce qu'il avait envie et y réussir et même y exceller. Donc, pourquoi il s'est retrouvé infirmier en psychiatrie? Parce que, enrôlé sous les drapeaux, en tant que pupille de la nation, au bout de 23 mois, il n'entrevoyait toujours pas la fin. Ce qui fait qu'il lit, euh, comment, permission exceptionnelle de 4 jours pour concours administratif. Et c'est là qu'il passe le concours de l'hôpital de Pontorson, où il a rencontré maman. Maman qui est venue, elle, parce qu'elle avait raté sa deuxième partie de bac et que comme sa mère avait des difficultés économiques, elle a préféré, puisqu'il n'y avait que le salaire de mon grand-père et ma grand-mère avait un élevage familial, mais elle a toujours tiré le diable par la queue pour élever ses 6 enfants. Ce qui fait que maman, pour soulager sa maman, a décidé de rentrer très vite dans la vie active et de préparer le concours à l'hôpital de Pontorson, dont elle a été reçue première. Mais son objectif premier aurait été de devenir institutrice, voire professeure d'anglais. Eh bien, figurez-vous que mes parents, une fois infirmiers en psychiatrie, ont quitté progressivement les soins pour faire de l'occupationnel. À l'époque, on occupait les personnes qui étaient internées à vie en quelque sorte. Et papa a lancé les ateliers thérapeutiques. C'était le début de l'ergothérapie. Et bien évidemment, il a lancé l'atelier de menuiserie. Maman, quant à elle, a lancé le rattrapage scolaire. Elle a préparé des pensionnaires
au brevet, au certificat d'études et à d'autres métiers, voire d'autres concours, parce qu'il y avait des personnes qui venaient pour une cure de sommeil, une cure de désintoxication. Ce n'est pas forcément des personnes internées à vie. Et même pour les pensionnaires internés à vie, ben, ils venaient toujours à l'école, ils faisaient des choses différentes et ça les occupait. Donc tout ça pour vous dire que ça a déterminé mon métier, puisque moi, aujourd'hui, en tant que gestionnaire de compétences, je vais bien au-delà de gérer les compétences de façon traditionnelle, puisque le cœur de mon métier, en fait, c'est de montrer à chacun qu'il est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il pensait et d'ouvrir à d'autres possibilités en intégrant toute sa personne. Et c'est pour ça que l'approche compétence me paraît bien réductrice, puisque quand on est sur ce qui nous anime, la dynamique qui nous anime profondément, quel que soit le chemin que l'on emprunte au départ, on finit par y arriver un jour et on acquiert d'une manière ou d'une autre les compétences qu'il nous faut pour le faire. Voilà pour la séquence d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.